Machno, il va y avoir un appel à la vidéo et ça peut coûter cher au Racing. Il va se faire sanctionner. Assure. Quand on voit les pieds comme ça qui décollent. Et s'il est retombé sur la tête, ça peut même aller jusqu'au carton rouge. Donc on va évidemment attendre les ralentis, ne pas se précipiter, attendre la décision de M. Reynal. Mais c'est un geste dangereux, vous le savez, hein, depuis quelques années. Les arbitres sont très vigilants sur ce type de plaquage baptisé plaquage cathédral. Pour moi, un plaquage dangereux. Alors voyons ça. Il le soulève de terre et regardez. Alors bon, il y a Matt Guito qui accentue un petit peu l'effet visuel. Regardez, en plongeant. Il va se faire sanctionner parce que la règle, elle est là. Hein. Après, maintenant, il va y avoir l'interprétation de l'arbitre. On est sur une finale. Va-t-il être capable de le sanctionner le carton rouge? Je ne sais pas, mais le geste est là, Mathieu. Hein. Le geste est là, c'est vrai, mais il y a aussi quand même une petite exagération, un peu comme l'avait fait déjà Brian Abana de Matt Guito. Regardez, ne voit pas. Oui, vous entendez l'arbitre, hein, Mathieu, parce qu'on ne voit pas dans le grand stade du Camp Nou. On ne voit pas les images sur les écrans géants. Ce qui est gênant pour M. Reynal, qui doit évidemment se faire une idée précise de ce qui s'est passé, alors que évidemment M. Azoulay, l'arbitre vidéo, lui, a ses ralentis qui tournent. La pénalité est liée, le carton jaune est lié. Maintenant, la décision. Bon, il a la main à la poche, il va convoquer Maxime Machno. On va écouter M. Reynal. Bon, plaquage retourné. Ok, le joueur retombe sur la tête. C'est lui qui tombe les fesses pour tomber, monsieur. Attention sur le début. Non. Vous connaissez la règle. Le plaquage retourné, le joueur retombe sur la tête. C'est un carton rouge. C'est carton rouge. C'est terrible pour le Racing. Carton rouge pour Maxime Machno. Le voilà le premier tournant dans cette finale. Très tôt dans le match, Maxime Machno, qui avait été éteint contre les Saracens en finale de championnat d'Europe en Champions Cup, et il va manquer quasiment l'intégralité de ce match. 18e minute et le Racing va devoir évoluer à 14 contre 15. Mais surtout le poste occupé par Machno, le poste de demi-mêlée. C'est le joueur c'est le stratège, c'est le joueur qui anime le jeu, c'est le joueur qui commande les avances, c'est le joueur qui distribue aux trois quarts. Il vient de perdre le stratège. Maintenant, il va falloir réfléchir du côté du staff du Racing. Est-ce qu'on fait rentrer un autre demi-mêlée qui est incontournable dans une équipe de rugby, ou bien on fait monter un joueur. Et quel joueur? Je ne sais pas. Jousson, pourquoi pas. En attendant, Alf Penny sous les sifflets à Barcelone du public du Racing passe cette pénalité sous les applaudissements de Bernard Laporte. Toulon reprend l'avantage 6-3. Et je peux vous dire que là, Bernard Laporte, il se dit ça sent bon. Hein, ça sent bon parce que quand une équipe perd son demi-mêlée, son maître à jouer, qu'il reste 60 minutes à jouer. Alors évidemment, c'est très net. Il retombe sur la tête. Il n'y a pas de débat là-dessus. Matt Guito, maintenant vous avez entendu les mots du capitaine Dimitri Zarzewski qui disait que le demi d'ouverture du RCT avait aussi accentué sa chute. À vous de vous faire une idée. Mais la règle est là. La règle est là et elle est respectée parfaitement par M. Reynal.